Présentez vos excuses à mon fils ou vous êtes viré. Le directeur financier Darren Matthews a crié ces mots lors d'une vidéoconférence à laquelle assistaient 117 employés, caméras allumées, microphones captant chaque mot venimeux. J'étais assis à mon bureau, tenant la même tasse de café fêlé que j'utilisais depuis 19 ans, regardant Lucas Matthews sourire comme s'il venait de gagner au loto. Ce garçon de 26 ans, tout juste sorti d'un MBA payé par papa, venait de me traiter des « obstacles archéologiques » devant toute l'équipe. Je m'appelle Paul Drake et, à 45 ans, je n'aurais jamais imaginé être humilié publiquement pour avoir remis en question des changements qui pourraient mettre notre entreprise de 600 millions de dollars en péril au niveau fédéral. Mais j'étais là, traité comme un déchet jetable par un népotiste qui confondait séparation des tâches et disposition des chaises dans la salle de réunion. Lucas était arrivé 3 semaines plus tôt avec le titre pompeux de directeur de l'efficacité opérationnelle. Sans entretien, sans expérience en informatique, juste un nom de famille puissant et une voix travaillée de conférencier TED Talk. Il a commencé par supprimer les protocoles de sécurité que j'avais mis en place après une quasi-catastrophe avec la SEC en 2018. Lorsque j'ai essayé de lui expliquer poliment pourquoi certaines redondances existaient, il m'a coupé la parole avec arrogance. « Ça s'appelle la méthode agile, Paul. Vous devriez peut-être faire une recherche sur Google. » Ce fut mon premier véritable indice. Il ne s'agissait pas d'optimisation. Il s'agissait d'effacement. Il voulait balayer des décennies de mémoire institutionnelle pour faire place aux nouveaux jouets du patron. Vous créez une culture de peur et d'inflexibilité, a continué Darren à hurler à l'écran, son visage rouge remplissant mon moniteur. J'exige des excuses publiques à Lucas pour avoir sapé son leadership prometteur. 117 personnes attendaient ma réponse. Certains collègues détournaient le regard, gênés. D'autres semblaient être des otages, faisant semblant de ne pas entendre la négociation de leur rançon. Lucas n'a pas dit un mot, il a juste souri. Ce demi-sourire de celui qui n'a jamais eu besoin de conquérir l'autorité, mais qui l'a simplement hérité comme une maison de vacances familiale. J'ai lentement désactivé mon micro. Compris, ai-je répondu d'une voix calme. Et j'ai raccroché. Le silence qui a suivi n'était pas celui de la défaite. C'était celui de la préparation. Car lorsque j'ai dit « compris », je n'étais pas d'accord. Je me préparais. Si vous aimez cette histoire de revirement d'entreprise, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a dépassé toutes les attentes. J'ai ouvert des tiroirs que je n'avais pas touchés depuis des années, à la recherche de documents qu'ils pensaient ne jamais revoir. Des contrats originaux, des clauses oubliées, des droits que j'avais stratégiquement mis en place des décennies auparavant, quand j'étais encore assez jeune pour ne faire confiance à personne. Car lorsque vous construisez les fondations d'une maison, vous conservez toujours une copie des plans. Et ils étaient sur le point de découvrir qui était réellement le propriétaire des fondations. Lucas Matthews était le genre de personne que l'on rencontre dans les séminaires sur le leadership, tout en apparence et sans aucune substance. À 26 ans, il parlait de disruption et de synergie, comme s'il s'agissait de mots magiques qui allaient transformer notre entreprise de 600 millions en quelque chose de révolutionnaire. Le problème, c'est que notre entreprise fonctionnait déjà parfaitement. En 19 ans passés à mettre en place des systèmes d'audit et de conformité, j'avais créé une infrastructure qui nous tenait à l'écart des problèmes fédéraux. Chaque protocole, chaque vérification croisée, chaque sauvegarde redondante existait pour une raison précise. Généralement une raison douloureuse qui avait coûté des millions en amende ou nous avait presque conduits devant les tribunaux. Mais Lucas considérait tout cela comme de l'archéologie numérique. « Paul, nous devons être plus agiles », m'a-t-il dit dès la première semaine, en pointant mon écran avec cette assurance agaçante des jeunes diplômés. Ces anciens protocoles ne font que créer des goulots d'étranglement inutiles. J'ai essayé de lui expliquer l'incident de 2018, lorsque la SEC nous avait presque infligé une amende de 50 millions de dollars pour une défaillance dans le suivi des fournisseurs. C'était précisément pour éviter cela que j'avais mis en place plusieurs niveaux de vérification. C'était il y a 7 ans, mec, a-t-il répondu en ajustant sa cravate hors de prix qui coûtait probablement plus que mon salaire hebdomadaire. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Nous n'avons plus besoin de toutes ces bureaucraties manuelles. Je l'ai regardé supprimer 3 nœuds de vérification croisés que j'avais personnellement mis en place. Des systèmes qui détectaient les fournisseurs fantômes, les paiements en double et les incohérences de facturation. Il les a remplacés par un tableau coloré qui avait l'air impressionnant, mais qui ne vérifiait absolument rien. « Regarde comme c'est propre », a-t-il dit en tournant son ordinateur portable vers moi pour me montrer des graphiques vides organisés par dégradés de couleurs. Maintenant, nous avons une réelle visibilité sur les données. Sauf que nous n'avions pas de données. Nous avions de jolies visualisations d'informations qui n'étaient pas validées. Au cours de notre 2e semaine de travail ensemble, Lucas a convoqué une réunion avec toute l'équipe des opérations.
16 personnes étaient assises autour de la table en verre pendant qu'il présentait sa vision révolutionnaire. Le problème avec les systèmes hérités, a-t-il déclaré en cliquant sur des diapositives qu'il avait clairement copiées d'un cabinet de conseil, c'est qu'ils nous enferment dans le passé. Nous devons adopter la mentalité d'une start-up. J'ai poliment levé la main. Lucas, à propos de l'outil de recoupement que vous avez supprimé hier. Il a identifié 2 tentatives de fraude rien qu'au cours du dernier trimestre. Paul, m'a-t-il interrompu avec ce sourire condescendant, je comprends votre inquiétude, mais nous devons faire confiance au nouveau paradigme. L'apprentissage automatique détectera automatiquement ces anomalies. Quel apprentissage automatique? Ai-je demandé. Silence gênant. De toute évidence, il n'avait mis en place aucun système d'intelligence artificielle. Il avait simplement supprimé les contrôles manuels en espérant que la magie opère. Je travaille avec les développeurs pour mettre cela en place, a-t-il murmuré, perdant un peu de son assurance. Mais le pire était encore à venir. Au cours de la 3e semaine, Lucas a décidé qu'il fallait rationaliser notre système d'archivage. Sans consulter personne, il a commencé à déplacer les documents historiques vers ce qu'il a appelé les « archives mortes ». Des contrats datant de 5 ans ou plus, des journaux d'audit antérieurs à 2020, des rapports de conformité qu'il jugeait non pertinents. Parmi ces fichiers se trouvait mon contrat initial en tant que consultant indépendant. Le document qui établissait Ridge South System comme ma société de conseil, avec des droits spécifiques sur les systèmes dérivés que j'avais créés pendant la période précédant l'acquisition. Je n'ai rien dit quand j'ai vu le fichier être déplacé. J'ai simplement noté mentalement son emplacement et j'ai continué à travailler. Car ce contrat contenait une clause qu'ils avaient oublié de révoquer en 2 décennies. Une clause qui spécifiait qu'en cas de suppression du projet sans procédure appropriée, je conservais les droits exclusifs sur les modules logiciels que j'avais créés indépendamment. En termes simples, s'il me licenciait sans motif valable, je resterais propriétaire des fondements du système. Pendant que Lucas poursuivait son « optimisation », j'ai commencé à documenter chaque changement, chaque système supprimé, chaque protocole ignoré. Non par paranoïa, mais par précaution. 19 ans d'expérience m'ont appris que lorsque quelqu'un casse des choses sans comprendre comment elles fonctionnent, le jour de la reddition des comptes finit toujours par arriver. Et quand ce jour viendrait, je voulais être prêt. Parce que voir Lucas détruire méthodiquement tout ce que j'avais construit n'était pas seulement frustrant, cela devenait dangereux pour toute l'entreprise. Ce qu'il ne comprenait pas, en supprimant les redondances inutiles, c'est que certaines de ces redondances étaient en fait des points de défaillance uniques déguisés. Et lorsqu'ils échoueraient, ce ne serait pas seulement mon travail qui serait en danger. Ce serait l'avenir de nous tous. C'est au cours de sa 4e semaine que Lucas a franchi la ligne qu'il n'aurait pas dû franchir. Lors d'une réunion d'équipe le jeudi matin, il a annoncé avec ce sourire suffisant qu'il avait identifié des redondances critiques dans le système d'audit. Il a commencé par supprimer le journal de suivi du 3e trimestre, le même fichier qui nous avait sauvés d'une enquête fédérale 2 ans auparavant. Paul, a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux, tandis qu'il glissait le dossier dans la corbeille virtuelle sur l'écran partagé. Je sais que vous êtes attaché à ces anciens fichiers, mais nous devons être pragmatiques. J'ai senti ma poitrine se serrer. Ce n'était pas seulement un fichier. C'était 3 années de documentation prouvant notre conformité aux réglementations fédérales. Sans lui, tout audit de la SEC nous rendrait vulnérables. Lucas, ai-je tenté d'expliquer calmement, ce fichier est obligatoire pour nos contrats gouvernementaux. Si la SEC le demande. La SEC ne le demandera pas, m'a-t-il interrompu en ajustant sa cravate bleu roi qui allait bien avec son ego. Nous sommes à l'ère numérique, Paul. Ils ont leur propre système maintenant. Jennifer, notre analyste senior en conformité, tout sauta nerveusement. En fait, Lucas, le dossier du 3e trimestre est spécifiquement mentionné dans la clause 14 de notre contrat avec le ministère de la Défense. Jennifer, dit Lucas d'une voix plus dure. Nous n'avons pas besoin de microgestion. Faites confiance au processus. Je vis Jennifer se recroqueviller sur sa chaise. Elle avait 3 jeunes enfants et ne pouvait pas se permettre de contredire le fils du directeur financier. Mais j'ai vu la peur dans ses yeux, la même peur qui commençait à se répandre dans toute l'équipe. C'est à ce moment-là que j'ai compris, Lucas n'était pas seulement incompétent. Il était dangereux. Pendant le déjeuner, Jennifer s'est approchée de ma table, jetant des regards nerveux par-dessus son épaule. « Paul, murmura-t-elle, mon cousin travaille à la SEC. Il m'a dit qu'il y avait des rumeurs concernant un audit surprise dans notre secteur. Probablement dans les 2 prochaines semaines. » Mon sang se glaça. Un audit sans le journal Q3 serait désastreux. Des amendes de 50 à 100 millions, la perte éventuelle de contrats fédéraux, voire des poursuites pénales pour les dirigeants. « Tu en as parlé à Lucas ?» demandai-je.
Jennifer secoue la tête. J'ai essayé, mais il m'a dit que j'étais paranoïaque et que je devais faire confiance à la jeune direction. Cet après-midi-là, je pris une décision qui allait tout changer. J'ai ouvert mon tiroir et j'ai sorti une petite clé que je n'avais pas utilisée depuis 6 ans. La clé du placard d'archives physique au sous-sol, où j'avais conservé des copies papier des contrats les plus importants, y compris mon accord initial avec Ridge South System. En descendant les escaliers en béton menant au sous-sol, j'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. C'était comme entrer dans une tombe remplie de souvenirs que j'avais essayé d'oublier. L'armoire était exactement là où je l'avais laissée, couverte de poussière, mais avec le cadenas toujours intact. À l'intérieur, rangé dans des dossiers jaunis par le temps, se trouvaient 20 ans de mon histoire professionnelle. J'ai trouvé ce que je cherchais dans le 3e dossier, mon contrat original en tant que consultant indépendant chez Ridge South System, signé en 2004, avant l'acquisition, avant ma transformation en employé régulier. En relisant la clause 7C, j'ai eu l'impression de découvrir un trésor enfoui. Elle était là, en langage juridique clair. En cas de retrait du projet sans procédure appropriée ou motif valable, le consultant conserve les droits exclusifs sur les modules logiciels dérivés créés indépendamment pendant la période de développement initial. J'ai continué à lire. Ces droits comprennent, sans illimité, les cadres d'audit hérités, les protocoles de conformité des fournisseurs et les tableaux de bord de rapport joints. En d'autres termes, s'il me licenciait de manière abusive, je conservais la propriété légale de l'épine dorsale de tout le système de conformité de l'entreprise. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone, puis j'ai cherché d'autres documents connexes. J'ai trouvé des correspondances avec des avocats, des renouvellements automatiques de 2010 et 2018, et même une note manuscrite de Darren Matthews, le père de Lucas, reconnaissant mes droits de propriété exclusifs sur les systèmes dérivés. Soudain, l'ascenseur a fait du bruit à l'étage supérieur. Des pas lourds descendaient les escaliers. Lucas. Paul. Sa voix a résonné dans le couloir. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai rapidement fermé l'armoire et mis la clé dans ma poche. Je vérifie juste quelques anciens dossiers pour le rapport de conformité, ai-je répondu, en essayant de paraître désinvolte. Quel dossier ? Demanda-t-il en s'approchant, les yeux plissés de suspicion. La documentation historique des processus, dis-je en gardant une voix ferme. Tu sais, cette archéologie numérique, que tu méprises tant. Lucas se détendit un peu, pensant que j'étais sarcastique. Bon, dépêchez-vous. Je ne veux pas que mes employés perdent leur temps avec des paperasses inutiles. Il monta les escaliers, mais j'attendis 5 bonnes minutes avant de bouger. Ce soir-là, assis à la table de ma cuisine, j'analysais tout ce que j'avais découvert. Il ne s'agissait pas seulement de droits contractuels. Il s'agissait de quelque chose de bien plus important. Lucas détruisait systématiquement 20 ans d'infrastructures de conformité, exposant l'entreprise à des millions de dollars d'amende. Et lorsque l'audit arriverait, et Jennifer avait raison, il arriverait bientôt. Ce seraient des personnes comme elle qui en subiraient les conséquences. Des employés loyaux qui dépendaient de leur emploi pour nourrir leur famille, tandis que Lucas retournerait simplement chez papa si tout s'écroulait. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Pas une lettre de démission. Pas un email rageur. Mais un inventaire minutieux de chaque système, chaque protocole, chaque ligne de code que j'avais créée ou modifiée au cours des 19 dernières années. La liste était effroyablement longue. Cadre de vérification des fournisseurs doubles. Protocole de suivi des écarts de facturation. Système d'alertes automatiques pour les anomalies de paiement. Tableau de bord de conformité en temps réel. Fichier de sauvegarde crypté pour les journaux d'audit. Chaque élément était lié à mon contrat initial avec Ridge South System. Chaque élément m'appartenait légalement. Et chaque élément était absolument essentiel au fonctionnement de l'entreprise. Pendant que je tapais, mon téléphone vibra, m'annonçant un message de Jennifer. « Paul, Lucas a prévu une réunion demain à 9 h. Il a dit qu'il allait finaliser la restructuration de l'équipe de conformité. » Je suis inquiète. Je regardais l'écran de mon ordinateur portable, où ma liste s'allongeait page après page. Lucas pensait jouer aux échecs, déplaçant les pièces pour m'isoler et finalement me renvoyer. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que je n'étais pas une pièce sur l'échiquier. J'étais l'échiquier. Et demain matin, il découvrirait ce qui arrive quand on essaie de jouer à un jeu sans en comprendre les règles fondamentales. J'ai enregistré le document, j'en ai fait 3 copies de sauvegarde à différents endroits, et j'ai enfin compris ce que je devais faire. Il ne s'agirait pas de vengeance. Il s'agirait de protection. Protection de l'entreprise, des employés loyaux comme Jennifer, et de l'intégrité des systèmes que j'avais mis 2 décennies à construire. Lucas voulait jouer avec le feu sans comprendre que je contrôlais l'approvisionnement en oxygène. Il était temps qu'il apprenne.
La réunion de vendredi à 9 h du matin s'est déroulée exactement comme Jennifer l'avait prévu. Lucas est arrivé avec 10 minutes de retard, arborant un sourire prédateur tout en ajustant sa cravate bleu marine comme s'il s'agissait d'une médaille de conquête. « Mesdames et messieurs », a-t-il commencé en posant son MacBook sur la table avec un bruit sourd dramatique, « aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère pour le service de conformité. » J'ai regardé autour de moi. Jennifer était pâle, les mains jointes sur ses genoux. Roberto, notre analyste senior, tambourinait nerveusement des doigts sur la table. Sandra, qui coordonnait les rapports trimestriels depuis 8 ans, fixait ses notes comme si elles étaient un bouclier protecteur. Paul, Lucas s'est tourné directement vers moi, ce sourire s'élargissant. Comme vous l'avez probablement déjà remarqué, nous mettons en œuvre une restructuration complète des protocoles hérités. Votre résistance au changement moderne a été problématique. Je suis resté silencieux, me contentant d'acquiescer poliment. À partir de lundi, vous serez transféré à un poste de consultant externe, a-t-il poursuivi, savourant chaque mot. Nous considérons cela comme une transition progressive avant la retraite naturelle. Consultant externe. C'était le code corporatif pour vous être envoyé, mais nous voulons que cela semble volontaire. Je comprends parfaitement, ai-je répondu, en gardant une voix neutre. Quand devrais-je remettre les mots de passe administratifs? Lucas a cligné des yeux, s'attendant clairement à de la résistance ou au moins à une certaine émotion. Mon calme l'a légèrement déconcerté. Eh bien, aujourd'hui serait idéal. Pour assurer une transition en douceur. Bien sûr. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à taper les informations. Mais ce que Lucas ne savait pas, c'est que je ne tapais que les mots de passe des systèmes superficiels, ces jolis tableaux de bord qu'il aimait tant, mais qui ne contrôlaient rien d'essentiel. Les vrais mots de passe, ceux qui donnaient accès au cadre d'audit approfondi, au protocole de vérification croisée et au système de sauvegarde crypté, ceux-là, je les gardais pour moi. Parce que techniquement, ils n'avaient jamais appartenu à l'entreprise. Ils appartenaient à Ridge South System. Pendant le week-end, je me suis assis dans mon bureau à domicile et j'ai ouvert mon ordinateur portable personnel. Il était temps de réactiver une entreprise qui était en sommeil depuis 15 ans. Ridge South System LLC n'avait jamais été officiellement dissoute. Elle était simplement entrée en sommeil lorsque j'étais devenu employé permanent. Mais les licences logicielles, les droits de propriété et les contrats de maintenance étaient toujours actifs, renouvelés automatiquement par des prélèvements automatiques que j'avais oublié d'annuler. C'était comme découvrir que vous aviez toujours les clés de la maison où vous avez grandi. J'ai commencé par faire un inventaire complet de tout ce qui m'appartenait techniquement. La liste était effrayante tant elle était longue. Cadre de double vérification des fournisseurs, créé en 2005 lors du projet de modernisation post-acquisition. Protocole antifraude des paiements, développé après l'incident de 2018. Système d'alerte des anomalies, mis en place lors des réformes de conformité de 2015. Tableau de bord de conformité en temps réel, mon chef-d'œuvre, créé pendant ma période de consultation indépendante. Chaque élément était explicitement mentionné dans mon contrat initial avec Ridge South System comme propriété intellectuelle issue d'un développement indépendant. Mais il y avait un détail encore plus intéressant. En 2018, lors du renouvellement des contrats de conformité, Darren Matthews avait personnellement signé un addendum reconnaissant que les systèmes critiques développés par Ridge South System resteraient sous licence perpétuelle, soumis aux conditions initiales du contrat de conseil. En d'autres termes, le père de Lucas avait légalement confirmé que j'étais le propriétaire des systèmes qui permettaient à l'entreprise de fonctionner. Lundi, Lucas a officiellement pris ma place. Il est arrivé au bureau avec un nouveau costume gris anthracite et un porte-documents en cuir qui coûtait probablement plus cher que mon salaire mensuel. « Paul !» s'est-il exclamé joyeusement en me voyant emballer mes effets personnels. « Comment te sens-tu par rapport à ce changement? Tu es impatient de te lancer dans une nouvelle aventure ?» « Très enthousiaste, » ai-je répondu en mettant ma tasse à café fêlée dans un carton. J'ai toujours voulu revenir au travail indépendant. Si vous avez suivi ce parcours de transformation professionnelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va se passer va complètement redéfinir le concept de justice d'entreprise. Au cours de ma dernière semaine de transition, j'ai observé Lucas prendre le contrôle total des systèmes. Il a changé les mots de passe, réorganisé les interfaces et même créé de nouveaux rapports exécutifs avec des graphiques colorés qui impressionnaient lors des réunions. Ce qu'il n'a pas réalisé, c'est qu'il construisait un château de sable sur des fondations de glace. Mercredi, j'ai effectué mon premier changement subtil. J'ai envoyé un email officiel de Ridge South System au service juridique de l'entreprise, les informant d'une révision des licences logicielles pour conformité fiscale. Il s'agissait d'un langage corporatif standard que personne ne remettrait en question.
Juste une formalité bureaucratique qui serait classée avec des centaines d'autres documents similaires. Mais caché dans le 10e paragraphe de la lettre se trouvait une ligne cruciale. À compter du 1er décembre, toutes les licences de logiciels dérivés reviendront aux conditions initiales de 2004, comme spécifié dans le contrat de consultation indépendant 6 juin. Lucas était tellement occupé à célébrer sa victoire qu'il n'a même pas remarqué que le service juridique avait envoyé une copie de la lettre à ses archives. Le jeudi, j'ai reçu un appel inattendu. « Paul, c'est Jennifer. Je peux te parler en privé ?» Je l'ai retrouvée sur le parking pendant la pause déjeuner. Elle était visiblement nerveuse, regardant par-dessus son épaule comme si elle craignait d'être vue. « Paul, il se passe quelque chose d'étrange avec les systèmes, » murmura-t-elle. Ce matin, lorsque j'ai essayé de générer le rapport trimestriel, le système m'a indiqué que ma licence était en attente de vérification. Lucas s'est mis en colère et a dit qu'il s'agissait d'un problème temporaire lié au serveur. J'ai acquiescé avec compassion. Les problèmes techniques, ça arrive. Mais ce n'est pas tout, a-t-elle poursuivi. Hier, le protocole de vérification des fournisseurs a échoué. 2 fois. Lucas a dit que c'était parce que vous étiez en train de moderniser le système, mais... Mais quoi, Jennifer? Mais mon cousin qui travaille à la SEC m'a appelé hier soir. L'audit est confirmé pour la semaine prochaine. Et si les systèmes ne fonctionnent pas? Sa voix s'est éteinte, mais nous comprenions tous les deux les implications. Un audit de la SEC avec des systèmes de conformité défectueux serait catastrophique. Je suis sûr que Lucas va régler le problème, ai-je dit en gardant un visage impassible. Après tout, il est très compétent en matière de technologie moderne. Jennifer m'a regardé avec une expression étrange, comme si elle essayait de déchiffrer quelque chose sur mon visage. Paul, tu peux aider d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, si les systèmes tombent en panne pendant l'audit. Jennifer, l'interrompis-je doucement, je ne suis plus employé de l'entreprise. Il serait inapproprié de ma part d'interférer dans le travail de Lucas. Elle acquiesça lentement, mais je vis dans ses yeux qu'elle commençait à comprendre qu'il y avait des aspects de cette situation qu'elle n'avait pas encore découverts. Ce soir-là, je me suis assis à la table de la cuisine avec une tasse de thé et mon ordinateur portable. Il était temps de mettre en œuvre la 2e phase du plan. J'ai ouvert le panneau d'administration de Ridge South System. Le vrai, pas la version superficielle que Lucas pensait contrôler, et j'ai commencé à apporter des modifications précises et chirurgicales. Tout d'abord, j'ai modifié les paramètres de licence des cadres d'audit. Rien de dramatique, j'ai simplement changé le statut de licence d'entreprise active à licence individuelle en attente de renouvellement. Concrètement, cela signifiait qu'à partir de minuit vendredi, les systèmes cesseraient de fonctionner jusqu'à ce qu'il y ait une négociation directe avec moi. Deuxièmement, j'ai activé les protocoles de sauvegarde que j'avais installés il y a des années par mesure de sécurité. Ces protocoles créaient des journaux détaillés de toutes les activités du système, mais moi seul avais accès aux fichiers de sortie. Troisièmement, et surtout, j'ai envoyé une lettre recommandée à Darren Matthews, le directeur financier, l'informant officiellement de la cessation de la licence du logiciel hérité en raison de la restructuration des services de Ridge South System. La lettre arriverait lundi matin, juste au moment où l'audit de la SEC commencerait. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. Dehors, la pluie recommençait à tomber, créant de petits ruisseaux sur les trottoirs. Lucas pensait avoir gagné une partie d'échecs en déplaçant quelques pièces sur l'échiquier. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que je n'étais pas seulement un joueur. J'étais l'architecte de l'échiquier tout entier. Et maintenant, après 19 ans de construction, il était temps de découvrir ce qui se passait lorsque l'architecte décidait de retirer ses plans. Le lundi est arrivé comme un enterrement silencieux. À 8 heures du matin, 3 auditeurs de la SEC ont franchi les portes vitrées de l'entreprise, leurs porte-documents en cuir noir et leurs expressions sérieuses transformant le hall d'entrée en zone de guerre. Jennifer m'a appelé 2 fois avant 9 heures, la voix tremblante de panique. « Paul, tous les systèmes sont hors service. » Lucas court dans les couloirs comme un fou, criant qu'il s'agit d'un sabotage. Les auditeurs demandent les journaux du 3e trimestre et nous ne pouvons accéder à rien. J'ai raccroché doucement et je suis retourné à ma tasse de café matinale. À 9h15, mon téléphone a de nouveau sonné. Numéro inconnu. Monsieur Drake. La voix était tendue, formelle. Ici Mélissa Rodriguez, du service juridique. Nous avons reçu votre courrier ce matin. Nous devons vous parler de toute urgence. Bien sûr, Mélissa. Je suis disponible. Pourriez-vous venir ici? Maintenant? Il y avait un désespoir à peine dissimulé dans sa voix. Je serai là dans 1 heure. Je me suis rendu au bureau pour la dernière fois,
mais cette fois-ci, je n'ai pas utilisé mon ancienne carte d'accès. J'ai appelé la réception et j'ai attendu comme n'importe quel visiteur extérieur. Ce que j'ai trouvé était le chaos absolu. Les employés couraient dans les couloirs, des piles de papier à la main, essayant désespérément d'imprimer des rapports à partir de systèmes qui ne répondaient pas. Lucas était au centre de la tempête, sa cravate de travers, les cheveux en bataille, criant des ordres contradictoires à des techniciens qui le regardaient comme s'il était un extraterrestre. « Redémarrez tous les serveurs !» hurlait-il à un jeune stagiaire qui n'avait manifestement pas l'autorisation de toucher à quoi que ce soit. « Appelez le support technique d'Amazon. Appelez Microsoft. Que quelqu'un trouve pourquoi tout ce bordel a arrêté de fonctionner. » Mélissa m'a retrouvé dans l'ascenseur, paraissant avoir pris 10 ans depuis la semaine précédente. « Paul, murmura-t-elle en vérifiant que personne n'écoutait, j'ai besoin que tu m'expliques exactement ce que signifie cette lettre. Les auditeurs demandent l'accès au cadre de conformité, et lorsque nous essayons d'ouvrir quoi que ce soit, un message apparaît disant « Contactez Ridge South System pour obtenir l'autorisation. » Eh bien, répondis-je calmement, cela signifie exactement ce que cela dit. Vous devez contacter Ridge South System. Elle me regarda fixement. Mais, vous êtes Ridge South System. Exact. Paul, je vous en prie. Ce n'est pas le moment de jouer. Nous avons des auditeurs fédéraux ici. Si nous ne pouvons pas fournir la documentation. Mélissa, avez-vous lu mon contrat original? Celui de 2004? Ses mains tremblaient légèrement. Oui, mais c'était il y a 20 ans. Et il a été renouvelé automatiquement en 2010 et en 2018. Avec la signature de Darren Matthews à chaque fois. Je sortis des copies des documents de mon porte-documents. La clause 7C est très précise au sujet de la propriété intellectuelle dérivée. À ce moment-là, l'ascenseur s'est ouvert à l'étage de la direction, et Darren Matthews, le directeur financier, était là, la chemise trempée de sueur, tenant son téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. Quand il m'a vu, son visage a exprimé toute une série d'émotions. Confusion. Reconnaissance. Horreur. Paul, a-t-il dit lentement, j'ai besoin que vous me disiez exactement ce qui se passe avec nos systèmes. Il ne se passe rien avec les systèmes, Darren. Ils fonctionnent parfaitement. Alors pourquoi ne pouvons-nous rien accéder? Parce que vous n'avez plus la licence pour y accéder. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mélissa regardait tour à tour Darren et moi, comme si elle assistait à un match de tennis au ralenti. Paul, Darren essaya de garder sa voix sous contrôle, je sais que les choses sont tendues entre toi et Lucas, mais... Darren. Ma voix coupa doucement la sienne. Vendredi dernier, lors d'une vidéoconférence avec 117 employés, tu m'as dit de présenter des excuses à ton fils ou d'être licencié. Vous vous en souvenez? Il déglutit. Oui, mais... J'ai répondu, compris, et j'ai raccroché. Cela a constitué mon licenciement sans procédure régulière ni motif valable, tel que défini dans la clause 14b3 de mon contrat initial. J'ai sorti d'autres documents de mon dossier. Par conséquent, conformément à la clause 7C, tous les droits de propriété intellectuelle dérivés sont automatiquement revenus à Ridge South System. Darren lisait les documents, son visage pâlissant à chaque ligne. Cela inclut, ai-je poursuivi méthodiquement, le cadre de double vérification des fournisseurs, le protocole antifraude des paiements, le système d'alerte des anomalies, le tableau de bord de conformité en temps réel et tous les journaux de sauvegarde des 15 dernières années. Paul, interrompit Mélissa, êtes-vous en train de dire que vous êtes propriétaire des systèmes de conformité? Pas tous les systèmes. Seulement ceux que j'ai créés pendant ma période en tant que consultant indépendant. Ce qui représente environ 80% de l'infrastructure qui permet à cette entreprise de se conformer aux normes fédérales. À ce moment-là, Lucas apparut en courant dans le couloir, visiblement paniqué. « Papa !» cria-t-il, sans remarquer ma présence au début. Les auditeurs menacent de suspendre nos contrats gouvernementaux. Ils disent que sans les journaux du 3e trimestre. C'est alors qu'il m'aperçut. Son visage passa du désespoir à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait à une suspicion grandissante. « Que fait-il ici ?» demanda-t-il en me montrant du doigt. « Lucas, dit lentement Darren, Paul est venu expliquer pourquoi nos systèmes sont indisponibles. » Indisponibles? Lucas rit amèrement. Ils sont cassés, piratés, sabotés, probablement par lui-même. En fait, répondis-je calmement, ils ne sont pas cassés. Ils fonctionnent exactement comme ils ont été programmés pour fonctionner lorsque les licences expirent. Lucas me regarda comme si j'étais un extraterrestre. Quelle licence? De quoi parlez-vous? Darren tendit les papiers à son fils. Lis-les.
Je regardais Lucas parcourir les documents, son expression passant progressivement de l'irritation à la confusion, puis à une horreur grandissante. « Ça ne peut pas être légal, » murmura-t-il. « C'est tout à fait légal, » confirmai-je. « Ton père a personnellement signé les renouvellements à 2 reprises. »« Mais tu es un employé. Tu ne peux pas être propriétaire de... » »« Je n'ai jamais été un employé, » l'interrompis-je doucement. « J'ai toujours été un consultant engagé par Ridge South System. L'entreprise a simplement choisi de me traiter comme un employé à des fins administratives, mais n'a jamais modifié les termes fondamentaux du contrat. » Lucas regarda son père avec panique. « Papa, fais quelque chose. Poursuis-le en justice. Appelle la police. »« Pourquoi ?» demandai-je. « Pour avoir exercé des droits contractuels que vous avez vous-même reconnus et renouvelés à 2 reprises. » Darren relisait les documents, probablement à la recherche d'une faille, d'une échappatoire légale. Il n'en trouverait aucune. J'avais passé 19 ans à m'assurer qu'il n'y en ait pas. « Paul, » finit par dire Darren, « que voulez-vous ? » ?»« Que je veux. » Je souris pour la première fois depuis des semaines. « Je ne veux rien, Darren. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Les auditeurs de la SEC exigent des documents. Si nous ne les fournissons pas, alors fournissez-les. »« Comment ?» s'écria Lucas. « Vous venez de dire que nous ne possédons rien. Vous pouvez contacter Ridge South System pour discuter des conditions de licence. » Darren ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, son expression reflétait une sorte de résignation. « Quelles sont vos conditions ?» Avant que je puisse répondre, Jennifer arriva en courant dans le couloir, à bout de souffle. « Monsieur Matthews, les auditeurs disent que si nous n'avons pas accès au système dans 30 minutes, ils recommanderont la suspension immédiate de tous les contrats fédéraux. » Le silence qui suivit fut absolu. Lucas regardait tour à tour son père et moi, comme s'il comprenait enfin qu'il ne contrôlait plus la situation. Qu'il ne l'avait peut-être jamais contrôlée. Darren prit une profonde inspiration. « Paul, dit-il lentement, s'il vous plaît. Dites-moi ce dont vous avez besoin pour réactiver les systèmes. » C'est alors que j'ai souri. Pas un sourire de triomphe ou de vengeance, mais celui de quelqu'un qui, après 19 ans, était enfin interpellé poliment au lieu d'être commandé. « Eh bien, Darren, cela va nécessiter quelques changements importants dans la structure organisationnelle actuelle. » La véritable négociation ne faisait que commencer. « Eh bien, Darren, commençai-je lentement, savourant l'instant, cela va nécessiter quelques changements importants dans la structure organisationnelle actuelle. » Le couloir était devenu une arène silencieuse. Jennifer haletait encore, attendant une réponse. Mélissa tenait les contrats entre ses mains tremblantes. Lucas regardait tour à tour son père et moi, comme un animal acculé cherchant une issue. « Premièrement, ai-je poursuivi méthodiquement, Ridge South System devra être officiellement reconnu comme fournisseur essentiel de systèmes critiques. Fini cette vague classification de « consultant externe ». Darren acquiesça rapidement. « C'est fait. Deuxièmement, toutes les modifications apportées au système de conformité devront être approuvées au préalable par Ridge South System avant leur mise en œuvre. Cela évitera des accidents, comme la suppression du journal Q3. » Lucas ouvrit la bouche pour protester, mais Darren le coupa d'un regard noir. « Compris, » murmura Darren. « Troisièmement, » ma voix prit un ton légèrement froid, « Lucas Matthews sera immédiatement démis de toute fonction impliquant des systèmes de conformité, d'audit ou des technologies critiques. Il peut rester dans l'entreprise, mais dans une fonction qui ne mette pas notre infrastructure en danger. »« C'est impossible !» explosa finalement Lucas. « Papa, tu ne vas pas laisser cet employé m'humilier. » Le silence qui suivit fut si absolu que je pouvais entendre le bourdonnement des néons au-dessus de nous. « Lucas, » dit Darren lentement, sans regarder son fils, « tu as failli détruire une entreprise de 600 millions de dollars par arrogance et incompétence. Paul n'est pas un employé. Il est l'architecte des systèmes qui nous permettent de fonctionner depuis 2 décennies. Mais je suis votre fils. Et c'est exactement pour cela que tu aurais dû être plus prudent, » répondit Darren en se tournant enfin vers Lucas. « Tu as mis notre famille, notre entreprise et des centaines d'emplois en danger parce que tu as refusé d'apprendre avant d'agir. » Jennifer s'éclaircit nerveusement la gorge. « Monsieur Matthews, les auditeurs sont littéralement dans le couloir. Ils veulent des réponses dans 10 minutes. » Paul. Darren me regarda avec une expression mêlant désespoir et résignation. « Pouvez-vous réactiver les systèmes maintenant ?» Je sortis mon téléphone de ma poche. « Bien sûr. Mais avant cela, il y a encore quelques détails à régler. » Darren ferma les yeux. « Continuez. Ridge South System aura un contrat de consultation exclusive de 5 ans,
avec renouvellement automatique. Le montant sera substantiel, mais juste compte tenu de l'importance cruciale des services. Combien? Demanda Mélissa, se préparant à prendre des notes. 300 000 $ par an, plus une participation aux bénéfices de la division conformité. Lucas eut un hoquet. C'était plus que ce qu'il gagnait en tant que directeur. J'accepte, dit Darren immédiatement. Et enfin, sourit-il pour la première fois depuis le début de la conversation, je veux que tout le monde dans l'organisation comprenne clairement que l'expérience et les connaissances institutionnelles ont de la valeur. Les employés chevronnés comme Jennifer, Roberto et Sandra méritent le respect, pas le mépris. Jennifer semblait sur le point de pleurer de soulagement. Maintenant, dit-elle en ouvrant mon téléphone, je vais réactiver les systèmes. 3 pressions sur l'écran. 2 codes saisis. Une confirmation. C'est fait, annoncez-je. Tous les systèmes sont à nouveau opérationnels. À ce moment-là, 3 hommes en costume sombre apparurent dans le couloir. Les auditeurs de la SEC. Désolé pour le retard, dit le premier, un homme d'âge moyen portant des lunettes sans monture. Nous avons eu des difficultés à accéder à vos systèmes de conformité. Un problème technique temporaire, répondit rapidement Darren. Il est déjà résolu. Jennifer, veuillez accompagner les auditeurs et leur fournir toute la documentation nécessaire. Jennifer acquiesça vigoureusement et partit en courant avec les auditeurs, visiblement soulagée de pouvoir enfin montrer des systèmes opérationnels. Lorsque le couloir se vida, ne laissant que moi, Darren, Mélissa et Lucas, le directeur financier se tourna vers moi. Paul, je dois vous présenter mes excuses. Pour la façon dont vous avez été traité. Pour la façon dont j'ai laissé Lucas. Darren, l'interrompis-je doucement, je n'ai pas besoin d'excuses. J'ai besoin de respect mutuel à l'avenir. Il acquiesça. Vous l'aurez. Lucas se tenait dans un coin, visiblement sous le choc. Tout son monde s'était effondré en moins d'1 heure. Lucas, lui ai-je dit en me tournant vers lui, tu as du potentiel. Mais le potentiel sans humilité est dangereux. Profite de ce moment pour apprendre, pas pour ruminer. Il m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre, puis il s'est enfui dans le couloir sans dire un mot. Il va s'en remettre? Ai-je demandé à Darren. Avec le temps, a soupiré Darren. C'est peut-être exactement ce dont il avait besoin. Une leçon sur les conséquences. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans mon nouveau bureau. Oui, j'avais désormais un vrai bureau, avec vue sur la ville, en train de relire les rapports trimestriels lorsque mon téléphone a sonné. Paul, c'est Jennifer. Je voulais vous dire. Nous venons de passer avec brio l'audit de la SEC. Ils ont déclaré que nos systèmes de conformité étaient exemplaires et un modèle pour l'industrie. J'ai souri. Excellent travail, Jennifer. Paul, merci. Pour tout. Pour nous avoir protégés alors que nous ne savions même pas que nous avions besoin d'être protégés. Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre. En bas, j'ai vu Lucas sortir du bâtiment avec un carton. Il avait été transféré au service marketing, un poste junior où il pourrait apprendre l'humilité avant de se voir confier de réelles responsabilités. Je n'ai pas ressenti de satisfaction vindicative en le voyant partir. J'ai ressenti quelque chose de mieux, la certitude que justice avait été faite. Mon ordinateur a bipé pour signaler l'arrivée d'un nouvel email. Il provenait d'une société d'investissement new-yorkaise. Monsieur Drake, votre travail dans le domaine des systèmes de conformité a attiré notre attention. Nous aimerions discuter des possibilités de conseil pour notre portefeuille d'entreprises technologiques. Le marché a besoin d'experts qui comprennent à la fois les systèmes hérités et l'innovation responsable. J'ai répondu en fixant un rendez-vous pour la semaine suivante. 2 mois plus tard, Ridge South Systems avait signé des contrats avec 8 entreprises différentes. J'avais embauché Jennifer comme directrice des opérations. Elle méritait une chance de s'épanouir loin de l'ombre toxique que Lucas avait créée. Roberto et Sandra ont également rejoint mon équipe, apportant avec eux des décennies d'expérience que les jeunes entreprises gaspillaient régulièrement. Vous savez ce qui est ironique? A commenté Jennifer lors d'une réunion d'équipe. Lucas a essayé de nous écarter parce que nous étions dépassés. Mais c'est précisément notre expérience des systèmes existants qui nous a rendus précieux sur le marché. Elle avait raison. Les startups technologiques recherchaient désespérément des personnes capables d'intégrer l'innovation aux systèmes existants sans tout détruire. Vendredi dernier, j'ai reçu un appel inattendu. Paul, c'est Lucas. J'ai été surpris. Comment puis-je t'aider? Je voulais m'excuser. Pour ce que j'ai fait. Pour mon arrogance. Pour mon manque de respect. Sa voix était différente. Plus mûre. Je suis dans une position subalterne maintenant.
je travaille avec des gens qui en savent beaucoup plus que moi, et j'ai compris ce que tu as essayé de m'enseigner. Quelle leçon était-ce? Que la vraie connaissance prend du temps à construire. Et que détruire est beaucoup plus facile que créer. Je suis resté silencieux pendant un moment, assimilant la sincérité dans sa voix. Lucas, tout le monde fait des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que nous en apprenons. Paul, accepterais-tu de me retrouver pour prendre un café? Je ne te demande pas un emploi ni une faveur. Je voulais juste parler à quelqu'un qui comprend comment construire des choses qui durent. J'ai fixé le rendez-vous à la semaine suivante. Aujourd'hui, alors que je tape cette histoire, je regarde la photo sur mon bureau. Elle a été prise lors de l'inauguration de notre nouveau bureau Ridge South System. Jennifer, Roberto, Sandra et moi sourions à côté de la plaque dorée portant notre nom. Lucas n'est pas sur la photo, mais il était présent à l'inauguration. Il travaillait discrètement en coulisses, aidant à l'organisation, sans chercher à se mettre en avant ni à attirer l'attention. Il a encore beaucoup à apprendre, mais il apprend. Et c'est plus que ce que font beaucoup de gens. La leçon la plus importante de cette histoire n'est pas la vengeance. C'est la valeur. Pendant 19 ans, j'ai construit des systèmes, formé des gens, protégé une entreprise contre des risques dont elle n'avait même pas conscience. Je l'ai fait discrètement, sans fanfare, parce que je croyais que le bon travail parlait de lui-même. J'avais raison de penser que le travail parlait de lui-même. J'avais tort de penser que cela suffirait. Parfois, il faut cesser d'être discrètement indispensable et commencer à être clairement irremplaçable. La différence réside dans la documentation, non seulement de ce que vous faites, mais aussi de ce qui se passe lorsque vous cessez de le faire. Si ce parcours de transformation professionnelle vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous partageons des histoires vraies de personnes qui ont transformé des moments d'injustice en opportunités de croissance. Car en fin de compte, le véritable pouvoir ne vient pas du fait d'être irremplaçable, mais de savoir exactement ce que vous valez. Darren m'a appelé la semaine dernière avec une proposition intéressante. La société mère souhaite mettre en œuvre les protocoles de Ridge South System dans toutes ses filiales. 53 entreprises à travers le monde. Paul, m'a-t-il dit, vous avez construit quelque chose dont nous ne savions même pas que nous avions besoin. Nous voulons maintenant l'étendre à l'échelle mondiale. J'ai conclu le contrat hier. Ce sera le plus grand projet de ma carrière. Lucas était présent à la fête organisée pour la signature. Non pas en tant que fils du directeur financier, mais en tant que coordinateur de projet junior de l'équipe marketing. Il avait apporté un cadeau, une nouvelle tasse à café, sans aucune fissure. J'ai pensé que tu aimerais avoir une nouvelle tasse, m'a-t-il dit en souriant timidement. J'ai regardé la nouvelle tasse, puis ma vieille tasse fêlée sur la table. Merci, Lucas. Mais je pense que je vais garder l'ancienne. Il a ri. Je comprends. Certaines choses ont de la valeur en raison des expériences qu'elles véhiculent. Exactement. Et l'expérience, ai-je souri, ne se démode jamais. La dernière fois que j'ai vu mon ancien bureau dans les locaux de l'entreprise, il était occupé par une stagiaire de 22 ans, enthousiaste à l'idée d'apprendre les systèmes de conformité. Jennifer la formait, partageant patiemment et avec attention des décennies de connaissances. Le cycle continue. Le savoir est transmis, l'expérience respectée, les systèmes hérités protégés et modernisés simultanément. Au final, Lucas ne m'a pas détruit. Il m'a libéré. Et maintenant, chaque fois que quelqu'un tente de rejeter l'expérience comme de la archéologie numérique, je souris simplement et pose une question toute simple. À quand remonte la dernière fois où vous avez construit quelque chose qui a duré 19 ans? La réponse, presque toujours, est le silence. Et le silence, comme je l'ai appris il y a longtemps, peut être le langage le plus puissant qui soit.